Hello, hello les challengers! Hello Mathilde! Hello Juliette, ça va? Bah écoute, ça va et toi? Ben oui, super. Alors on va peut-être expliquer à nos amis les challengers pourquoi on fait cette petite vidéo. Ouais, carrément. Alors, pour commencer, on va se présenter pour vous dire comment on s'est connus peut-être. Bah oui, voilà. On avait prévu de vous faire cette petite vidéo plutôt dans une même pièce, hein, mais confinement oblige, bah, on va la faire caméra via caméra. Mais le principe va rester le même pour que bah, tout simplement bah, vous puissiez un peu mettre voilà, un visage sur ce compte Instagram en fait, hein, qu'on a créé. Et ben écoute, tu veux commencer à te présenter? Ok, alors moi je m'appelle Mathilde, comme vous le savez, parce que Bonjour Mathilde. Juliette et Mathilde. Bonjour Juliette, bonjour les challengers. Donc du coup, voilà, on a fait ce projet avec Juliette. Vas-y, si tu veux te présenter aussi. Oui, bah du coup, moi je suis Juliette, j'ai 27 ans, mais tu nous as pas dit ton âge, petite cachotière. Ah oui, c'est vrai, j'ai 24 ans. Et en fait, ce qui est sympa sur notre histoire, c'est surtout comment est-ce qu'on s'est rencontrés en fait. Tout a commencé il y a fort, fort longtemps. Non, je plaisante. En fait, on était toutes les deux, on faisait toutes les deux partie d'un programme d'échange universitaire entre l'université là où on était et une université d'accueil aux États-Unis. Une petite bourgade appelée Johnson City. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai un petit peu étendu mon programme d'échange, c'est-à-dire qu'au lieu de rester un semestre, je suis restée 4 ans. Et c'est comme ça, finalement, qu'on a pu se connaître, parce qu'en fait, il s'avérait qu'on faisait partie de la même université de départ en France, mais à quelques années d'intervalle, vu que j'ai quelques années de plus. Et du coup, on venait de la même université et on s'est retrouvés dans la même université aux États-Unis. Donc, les chances... Voilà, on était un peu obligés de se connaître, voilà. Oui, c'est-à-dire que rendu là, je veux dire, c'était meant to be, j'ai envie de dire. Il y avait peu de chance pour qu'on ne se croise pas. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la petite histoire? Écoute, à part qu'on a passé des super moments à ITSU, voilà, du coup on continue à essayer de mettre un peu de peps et de challenge. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie de faire ces défis? Oui, complètement. En fait, c'est parti du fait que au bout de 4 ans, il a fallu que je revienne. Mais du coup, je me suis de nouveau retrouvée à Nantes. Et en fait, je connaissais plus grand monde finalement, parce que j'étais partie depuis très longtemps. Donc je connaissais Mathilde. mais je créais aussi mon business en même temps et un autre business. Et c'est vrai que ma vie ressemblait un peu à métro, boulot, dodo, sans même prendre le métro en fait. Je faisais réveil, boulot, dodo. Et en fait, je trouvais que ma vie était un peu terne, finalement. Je trouvais ça hyper triste, je trouvais qu'il ne se passait rien dans ma vie. Et du coup, j'ai partagé ça en fait avec ma chère compatriote ici. Et puis je lui ai dit, tu sais, j'aimerais bien sortir un peu, rencontrer des gens, mais en fait, toute seule comme ça, j'y arrive pas. Et là, elle me dit qu'elle aussi, elle a des choses qu'elle aimerait faire, mais qu'elle n'arrive pas à les faire. Exactement. Du coup, ouais, il y a certaines choses où tu te dis ce serait cool que je fasse ça, mais pour n'importe quelle raison, tu le fais pas parce que tu as des blocages ou parce que tu te dis oh bon, je ferai ça plus tard, ou parce que t'oses pas en fait finalement. Et que tu n'arrives pas à te pousser toute seule en fait en te disant oui, il faut vraiment que je le fasse quoi.
comme disait Juliette, des fois, oui, tu as envie de rencontrer du monde, mais tu sais pas par où commencer, tu sais pas quoi faire. Et toute seule, c'est pas motivant, en fait. Donc, du coup, je me disais, et pourquoi, en fait, on se challengerait pas et on se donnerait pas des défis en se disant, écoute, cette semaine, je te défie. C'était on va dire des micro-défis dans un gros défi. On avait comme un projet général, par exemple, rencontrer du monde. Donc, du coup, on se disait, première étape, premier défi, Juliette, voilà, inscris-toi, télécharge déjà l'application Déjà, ça des c'est un défi. Meetup. Oui, déjà. Donc, des fois, transformer un gros projet en petit défi, c'est sympa. Et puis, ça aide à mettre de la motivation et à ce que ce soit plus facile. Ouais, clairement. Et donc on a commencé ça en mars 2019, du coup. Ouais, c'est ça. À se lancer finalement ces petits défis. Et on s'est rendu compte que ça mettait finalement du peps en fait dans notre vie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en fait qui tombent dans une routine. Enfin, c'est tellement facile de tomber dans la routine. Et moi, je sais que j'ai besoin d'aventure. Enfin, je fais pas mon chapeau d'Indiana Jones, c'est pas ça. Mais je veux dire, l'aventure, ça veut pas forcément dire quelque chose d'absolument rocambolesque. Mais c'est de se coucher le soir avec l'impression d'avoir fait quelque chose vraiment dans sa journée, et surtout que sa journée n'a pas ressemblé à celle d'hier, d'avant-hier. Et c'était le sentiment, moi personnellement, que j'avais. C'est-à-dire que toutes mes journées se ressemblaient. Et voilà. Et j'étais là, c'est ça la vie. Je me fais chier. Et en fait, nos défis, ça nous a tellement aidés, parce que grâce à ces défis, en fait, j'ai réussi à aller à des soirées de réseautage qui, moi, je suis une hypersensible, donc aller confronter les gens, aller faire, rencontrer les gens, c'est quelque chose de très difficile pour moi. Et je suis allée à plusieurs soirées de réseautage. Alors, la première, j'ai rien dit, j'ai parlé à personne. Mais voilà, petit à petit, en fait, à force de se lancer ces défis-là, finalement, on est plus à l'aise. Et du coup, finalement, on s'est dit, si ça nous aide, nous, peut-être que ça peut aussi aider d'autres personnes, en fait. Exactement. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait créer, en fait, les défis de Juliette et Mathilde. Et toutes les semaines, en fait, lancer un petit défi, surtout dans cette période de confinement où, je sais pas pour vous, mais pour ceux qui ont vu le film, moi j'ai l'impression d'être dans un jour sans fin. Bonjour les marmottes, nous et on recommence la même journée qu'hier. C'est ça. Et donc avec ces petits défis, en fait, dans la semaine, finalement, on fait des trucs. Voilà, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'est un petit truc. On ne l'aurait pas fait seul. On ne l'aurait pas. Enfin, je sais pas toi, mais genre le dernier défi qu'on s'est lancé, du coup, la journée sans numérique, moi personnellement, j'aurais pas eu la volonté de le faire toute seule et j'aurais pas vu l'intérêt. Et au final, de l'avoir lancé comme ça et de l'avoir fait, je me dis franchement, c'était super sympa. Et en fait, c'est vraiment un défi parce que c'est pas évident. Et en plus, tu en retires pas mal de positifs. Après, je ne sais pas si tous nos défis seront super positifs, mais c'est une expérience. En fait, c'est vraiment l'expérience en elle-même qui est intéressante. C'est clair, tu as complètement raison. Et non, moi non plus, j'avoue, je ne l'aurais jamais fait. Parce qu'on n'y pense pas, on se dit ouais ou quoi. Mais là, le fait qu'il y ait du défi, c'est le challenge. Et c'est vrai que du coup... c'est comme un jeu, en fait, aussi. En fait, c'est ça. On remet du peps dans notre vie avec ce petit jeu. Et si vous aussi, vous êtes comme nous, vous aimez les défis, vous avez besoin de remettre un peu du peps dans votre vie, du challenge, et suivez-nous. Parce que toutes les semaines, vous retrouverez un défi. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tous les défis, en fait. C'est pas une suite où vous dites j'ai pas fait ce défi-là, donc ça veut dire que je peux plus faire les autres. Non. Nous, on poste des défis chaque semaine et puis vous décidez lesquels vous voulez faire. Et si un défi cette semaine-là vous inspire pas, vous le faites pas. Et si celui de la semaine d'après vous plaît, vous le faites. C'est ça.
Voilà, il n'y a pas de règles strictes du jeu, entre guillemets. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour remettre un peu de chaleur, de peps, de lumière voilà, dans sa vie. Motivation. Ouais, voilà, se remotiver et puis garder une joie de vivre, en fait. Retrouver. Moi, grâce à ça, j'ai retrouvé ma joie de vivre. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si jamais vous, ce genre de choses, ça vous parle, si vous aimez bien les défis, comment vous accomplissez vos objectifs des fois, si vous aimez bien les défis ou alors si vous préférez avoir une simple to-do list à cocher ou quelle est votre méthode pour accomplir vos tâches. Et si vous avez des défis à nous lancer ou à nous soumettre, ben, vous n'hésitez pas et nous, on sera là pour les faire ou pour les proposer à tout le monde. Ouais, parce que tu as tellement raison. Donc, mettez ça en commentaire juste en dessous. Et parce que le but, c'est aussi de partager, avec vous, d'avoir cette communauté en fait de challengers, de challenger. C'est ça. Vraiment, c'est cet esprit, ensemble. Puis partager les retours d'expérience aussi, parce que chacun vit l'expérience vraiment différemment et des fois les défis aussi, je voulais préciser, on peut les rater et c'est ok et il n'y a pas de souci. Et justement, en fait, le retour d'expérience en est que plus intéressant. Donc n'hésitez pas vraiment à nous dire votre retour. Écoute, comme l'a dit Mathilde, vous nous dites en commentaire et puis nous on vous retrouve pour les prochains défis. Ok, bon on vous souhaite une bonne journée et puis bon challenge. Ciao tout le monde. Ciao.